Je t'entends très très bien. Ah, c'est bien. Bon, de retour avec Christina, les amis. Donc, on n'entendait pas Christina. Ça a l'air qu'on l'entendait faible, 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 faible ou pas du tout. Donc, elle est maintenant avec nous. Christina, les OK. gens voient les images et moi, on m'a entendu ma voix actuellement, mais on va revenir un peu sur le sujet du jour parce que les gens ne t'entendaient pas. Donc, aujourd'hui, on amène les 4 images avec le sujet de dire que les expériences de notre âme, puis découvrir les aspects de notre âme aussi en même temps. Donc, de retour avec toi, mon ami. Oui, donc merci Mario. Oui, c'est juste que les images, dans le fond, ils sont là pour nous amener vers une connexion intérieure avec notre propre âme. J'ai déjà suggéré des façons de vous relier au quotidien pour créer votre alignement d'âme, de être dans votre connexion avec, moi j'appelle ça aussi le soi profond. Alors, c'est très simple, ça peut se faire rapidement. Et ça nous met sur le mode du détachement des mécanismes habituels qu'on est, puis ça crée une distanciation qui crée un espace d'ouverture en soi où là, on peut être dans l'expérience plus profonde de nos ressentis. Moi, j'appelle ça aussi comme un voyage de la tête au cœur. Et souvent, dans notre quotidien, on est dans nos fonctionnements, dans nos conditionnements, dans des formes pensées qui viennent spontanément puis qui sont malheureusement souvent empreints de préjugés, de négativisme, d'autodénigrement, de procrastination, ajoutez-en là. Donc ça, c'est tout ce qui est nos programmations qui ont comme qui sont devenues des formes d'automatisme en nous. Et quand on veut faire le voyage de la tête au cœur, du corps, de la personnalité à notre âme, c'est le même principe. C'est qu'il faut aller dans cet espace où on peut se distancer un petit peu de ce qui est habituel en nous. Donc, c'est simple, on est juste dans l'observation et le non-jugement, puis d'entrer dans une technique de respiration qui est là pour te créer cet enracinement dans qui tu es vraiment, dans ton âme. Donc, présentement, ce que je voudrais vous proposer, avant qu'on parle davantage des images, parce qu'une fois qu'on a fait cette connexion, des fois les images peuvent encore plus nous parler, ce serait de faire une technique simple de respiration, de connexion intérieure à votre âme. Donc, ça peut durer comme un maximum 2 minutes. Alors, vous êtes prêts? On est prêt. Alors, c'est toujours le même principe. Vous prenez une grande inspiration, vous pouvez prendre une expiration par la bouche pour la première fois. Vous inspirez par le nez et expirez par la bouche. Faites-le 2 autres fois. Inspirez. Expirez, relâchez tout. Et une autre fois, inspirez. Expirez, relâchez tout. Et créez une sphère de lumière autour de vous, devant, sur le côté, partout, autour de vous. Et imaginez que vous créez votre connexion avec la terre-mère et la connexion au niveau de votre chakra supérieur de la tête avec le soleil central. Maintenant, nous allons faire une respiration de connexion à notre cœur avec notre âme. Vous allez inspirer profondément en comptant jusqu'à 4. J'inspire. 1, 2, 3, 4. J'amène le souffle dans ma tête, dans mon troisième œil. Je retiens 4 secondes sans expirer. 2, 3, 4. Et je vais expirer 8 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je réinspire. 1, 2, 3, 4. Du coccyx à la tête. Je retiens. 1, 2, 3, 4. J'expire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernière fois. J'inspire. 1, 2, 3, 4 jusqu'à la tête. Je retiens 4. 1, 2, 3, 4. J'expire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Et vous prenez une respiration normale ensuite et juste sentir que cette technique vous a amené dans une plus grande connexion à votre cœur, à votre ressenti. Donc, on passe de la tête au cœur, dans le ressenti, dans la vibration du cœur. Et placez-vous en présence de cet aspect lumière en vous, de cet aspect angélique en vous, de cet aspect de votre conscience profonde, et juste être dans l'état d'être dans l'ouverture de cette présence. Et tout en étant consciente de la respiration, laissez accueillir ce qui monte en vous avec bienveillance et sans jugement, sans attachement, juste sans attente, juste être dans cette présence. Et s'il y a quelque chose qui monte en vous sous forme de paroles, de ressentis, juste expérimenter comment vous vous sentez d'être ainsi. Vous pouvez demander en même temps l'assistance de votre âme pour votre journée, de votre lumière pour protection, guidance dans tous les événements de votre vie. Et on peut doucement ensuite revenir à nous-mêmes. Donc là, on l'a fait en capsule très courte, mais si on élaborait, on pourrait rentrer comme dans une forme de dialogue avec notre âme, où on peut aller plus loin dans la communication et utiliser par exemple l'écriture, ensuite l'écriture inspirée pour laisser monter ce qui monte de ce qu'on reçoit comme message. Il y aurait tout un pan d'explications à faire là-dessus, mais dans la formation que je donne d'alignement d'âme, il y a beaucoup ce principe-là de comment rentrer de plus en plus en connexion avec ton âme. Là, on a fait une introduction, et l'idée de l'introduction, c'est pour qu'une fois que vous regardiez ensuite les 4 images, de voir laquelle maintenant vous vibrez le plus avec, qui représenterait, si on peut dire, le plus ce qui était votre expérience intérieure. Puis pourquoi? Ben écoute, c'est quand même vraiment, c'est vraiment une belle expérience, Christina, et oui, j'imagine que si on prend vraiment plus le temps de mettre ça en place de façon avec plus le facteur temps aussi, bien entendu, parce que là, on le prend pas en considération. C'est vraiment des moments de toute façon qui deviennent que ben moi je dis prenez ces moments-là parce que c'est vraiment privilégié pour votre âme. Donc en même temps, ben elle va être reconnaissante pour votre corps physique, etc. tout l'équipe. Et moi, même tantôt, même si là, j'en étais distrait, j'ai été distrait aussi par quelques bruits, j'étais quand même convaincu, tu sais, j'étais encore sur mon image où ce que quand j'adresse mes prières ou peu importe, quand je me mets dans cet état-là, c'est à mon âme que je m'adresse. Fait que je le sais qu'elle est là. Hein, parce qu'elle me regarde aussi en même temps quand je m'adresse de cette façon-là, et elle va être capable d'aller chercher, de transmettre, d'aller faire ce qu'il faut pour ben, continuer à évoluer avec son corps physique qui est moi. Ouais. Puis si, par exemple, toi, tu as dit que tu aimais la dernière image, qui est la dame qui est comme plus en état méditatif, puis qui a comme un ange ou une lumière Oui. dans le fond de l'image. Alors ça, c'est très symbolique aussi pour parler de quand on entre en méditation, il y a cela, il y a cette distanciation de notre ego ou de notre je conscient qui crée cet alignement avec le soi supérieur, l'âme, on peut le nommer soi profond, soi supérieur, l'âme, tout ce qui a trait finalement à la vraie conscience qui est en nous, qui gère tout ce qu'on est en réalité, sauf qu'elle le peut de gérer du mieux qu'elle peut dans la limite où on lui permet
de le faire. Fait que nous, notre tâche en tant que personnalité, ce serait juste de se mettre plus dans cette ouverture, de recevoir ce qui nous habite, qui nous transcende en réalité. Parce que si on n'avait pas l'âme, on serait même pas vivant. Fait qu'on on a un corps physique à cause de l'âme. Vous imaginez ça, que c'est le sujet le moins parlé dans le monde, dans la société, alors que c'est la source de la vie. Puis c'est de là que tout vient. C'est quand même assez particulier. Moi, je trouve toujours ça étonnant de voir comment c'est comme presque tabou, où les gens vont dire « je crois pas à ça ». Mais en fait, c'est une expérience. Prends juste le temps de respirer puis de t'intérioriser. Tu vas voir que c'est ça, la vie même. Oui. Et donc, toi, t'aimais la quatrième. Je sais pas s'il y en a d'autres qui disent qu'ils aiment d'autres. Il y a quelqu'un qui a répondu hier soir parce que j'ai posté ça tard. Je pense qu'il s'appelle Christ ou quelque chose comme ça. Puis il a dit que c'était la deuxième. Puis la deuxième image, c'est une personne qui est juste assise sur son lit, puis qu'il y a comme une personne, tu sais, c'est un petit peu plus matériel, c'est moins éthérique comme représentation. D'ailleurs, les 4 tableaux que j'ai mis, c'est des représentations de peintres, bon, plus ou moins contemporains, parce que c'est 1800, c'est de 1800 au début du 20e. Alors, tu sais, c'est quand même pas du 13e siècle, parce que c'est des tableaux qui ont été représentés, parce que je sais pas si tu le sais, Mario, ou les auditeurs ont relié les 4 images. Le point commun, ça serait quoi? Est-ce que tu as une idée? Bah, moi, Juste nommer les choses que tu vois qui est commun à tous. 4 femmes. Les personnes. Toutes des personnages féminins en premier lieu qui demandent, et je trouve ça bizarre. C'est ça, il y a un personnage féminin, puis il y a comme une personne peut-être un petit peu plus matérielle ou moins matérielle, qui fait soit un aspect angélique dans le premier cas, ou soit dans le deuxième cas, il peut paraître plus humain un peu, mais en tout cas, il paraît quand même assez spécial. Et le deuxième, c'est carrément un trait de lumière. Le troisième, là. Et le dernier, c'est comme un ange éthéré dans les airs. Oui. Alors, c'est 3 représentations de l'aspect féminin de l'être. C'est l'aspect féminin de l'être qui est capable de recevoir les messages plus. C'est pour ça que je dis que c'est important, l'ouverture. C'est la dimension féminine de notre être qui est capable. Ça, c'est notre cerveau droit qui est plus intuitif. Il est capable de recevoir des messages plus de connexion intérieure. Et puis, la partie ange, mais c'est ton âme, c'est ton soi profond, c'est ton soi divin avec lequel tu vas rentrer en communication. Fait que ton féminin intérieur, il se met en communication avec cette partie-là pour vivre cet alignement avec qui tu es vraiment. Et là, il y avait justement une personne qui a dit que c'était la deuxième. La deuxième, elle a un tableau un petit peu plus matériel, c'est-à-dire on voit moins l'idée que c'est un ange qui est en conversation avec la personne, avec l'être féminin, mais ça montre aussi quelque chose sur nous par rapport à comment on vit, on veut vivre aussi notre spiritualité dans la vie, tu sais, parce que on a des situations, puis c'est tout le temps des aspects différents de comment on vit notre spirituel. Dans notre quotidien, on rencontre des gens qu'on dit « Ah, c'était un ange pour moi ». Alors, il y a cette idée qu'à travers le monde physique, on rencontre le divin. Et puis, il y a l'idée aussi, parce que il y a d'autres représentations, là, que l'ange que toi t'as choisi, c'est beaucoup plus éthéré. Il y a l'idée que quand tu t'intériorises, à quelque part, tu sais qu'il y a d'autres choses qui existent autres que le plan physique de ce qui est visible, avec lequel tu peux entrer en contact. Fait que tu peux concevoir que, par exemple, l'aspect angélique existe, qu'il peut exister des anges sans que nécessairement tu les vois. Et la troisième image, qui est plus l'idée de la lumière, ben ça, c'est quelqu'un qui pourrait être un petit peu plus kinesthésique. Il va le sentir vibratoirement. C'est toutes des facultés de l'être qu'on a. Fait qu'on peut sentir au niveau kinesthésique une présence, une espèce. Ça n'a pas besoin d'être juste la vue,
quand on fait des expériences plus d'intériorité, des fois on va dire j'ai vu quelque chose, j'ai vu des couleurs, mais ça peut être aussi une vibration. Et ça, je trouve que cette image-là représente ça. Et dans la première, vous avez la nature, puis là, tout à coup, il y a comme une surprise de quelqu'un qui se présente avec des fleurs, puis qui est un ange. Oui, c'est comme les circonstances de la vie qui nous amènent aussi dans un état d'émerveillement face à la vie elle-même, que dans lequel il y a le plan physique, mais comment le plan spirituel s'imbrique l'un dans l'autre, puis combien souvent les signes de la vie viennent comme de la magie soudaine qui arrive, tu sais. Comme une fois, j'ai vu, je pensais à quelque chose, puis la réponse qui m'est venue, c'était que j'ai vu un oiseau, mais que j'avais jamais vu, et il avait déployé ses ailes, puis il y avait des ailes vraiment avec du rouge, du jaune. J'ai dit, mon Dieu, c'est comme un oiseau tropical, ça se peut pas ici. Mais j'ai vu ça, puis après j'ai essayé de le revoir, puis je l'ai jamais revu. Mais j'ai fait l'association en moi que ce que je pensais faire, j'avais ma réponse que oui, fais-le, parce que là, l'oiseau me le montrait. Alors, c'est ça. Donc, ouais, là, je parle beaucoup de différentes choses, mais toi, tu as dit que les quatre, il y avait c'est féminin, mais que tu sois homme ou femme, c'est pas grave. Et l'aspect angélique. Pas normalement, quand on commence justement, moi en tout cas j'ai réalisé que pour vraiment rentrer dans un état de complicité avec mon âme, il y a des sources qu'on peut pas éliminer de notre âme. Donc quand on dit qu'on a un équilibre à atteindre, pour moi, ça devient l'harmonisation devient bien entendu aussi que j'ai à aller voir cet aspect féminin de mon âme qui fait que de moi que je suis un homme physique quand même. Et ça, faut arrêter aussi, c'est tabou souvent quand on dit sors la femme en toi, sors l'homme en toi. Et c'est quand même une réalité. On a un équilibre à aller faire avec le côté féminin qui nous appartient, et tant aussi longtemps qu'on descend pas vers cet équilibre-là. Puis moi, je réalise que ce côté féminin-là m'apporte justement cette façon de rentrer en pas en transe, mais cette façon de rentrer justement en harmonie, où est-ce que je prends le temps de me poser, d'être en harmonie avec, juste assis sur la pelouse ou peu importe. C'est ce côté-là de moi, parce que si je garde le côté actif que je suis, je prendrai pas le temps de jamais rien faire et je vais bafouer mon âme à chaque jour. Et c'est pas de même que ça fonctionne, tout simplement. Donc, moi, j'y crois à la croix. Pas la croix qu'on voit quelqu'un dessus tout magané, là. Non, moi, je crois à la croix qui est une harmonie avec le haut, le bas et aussi notre tosphère qui est le plan terrestre et le féminin et le masculin. Est-ce que tu le dis bien, mais c'est parce que souvent, pour les hommes, ça réfère à peut-être l'aspect féminin. Hein? Non, moi, je suis un homme. Mais c'est pas, je le dis pas aussi dans ce sens-là. Je le dis vraiment dans le sens laisser tomber le rationnel. Oui. C'est être plus dans l'ouverture de le ressenti du cœur, puis aussi les facultés spirituelles de l'être, ça peut être que tu as ouvert ton troisième œil, tu sais, la vision intérieure, ça peut être que tu entends, ça peut être kinesthésique, c'est une vibration dans ton corps, tu sens quelque chose de différent. Quand tu as des frissons partout là qui te traversent jusqu'aux pieds, dis-toi qu'il y a vraiment quelque chose, là, tu as un message intérieur. Fait que c'est kinesthésique, auditif et visuel en même temps. Puis il y a un autre point commun dans les quatre images, c'est que cette image-là, là, qui est souvent, les gens, quand je le montre, ils sont étonnés. Mais il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas. Mais s'il y en a qui ont un petit peu un background du christianisme, ils vont reconnaître que ça, c'est des représentations de la scène de l'Annonciation dans la Bible. Alors, c'est Luc quelque chose, là, la référence, si vous voulez le lire dans la Bible, c'est le Luc 1, 26, 38, l'Annonciation faite à Marie. Alors, pourquoi je mets ça? Puis, écoute, c'est l'image qui a été reproduite depuis des siècles. Ça a été la première image qui a été représentée même dans toutes les siècles. Elle a été représentée pour montrer cette scène, pour illustrer. Parce qu'avant, les gens étaient pas lettrés, fait qu'ils utilisaient l'éducation religieuse avec les tableaux. Mais tout ça pour dire que dans le fond,
qu'est-ce qu'il y a à travers ça? C'est que quand on le voit dans cette perspective-là, on voit que même les scènes bibliques sont des représentations d'expériences spirituelles de nous avec notre contact intime avec notre être. Alors ça, c'est très, très fort et c'est pour ça qu'elle nous parle de siècle en siècle parce qu'elle parle de nous rentrer en communication avec des forces supérieures. Puis, si vous regardez, si vous lisez le chapitre, Marie, elle voit l'ange, troisième œil ouvert, elle entend l'ange, clairaudience, l'ange lui dit quelque chose. C'est pas juste des affaires flyées. L'ange lui dit quelque chose, puis elle dit, OK, là, l'ange lui dit même, regarde, tu sais, ta cousine, là, est enceinte, elle est 6 mois enceinte. Fait que là, elle s'est dit après, ah, OK, je vais aller vérifier. Elle est allée voir sa cousine, puis elle a vérifié que ce que l'ange lui a dit, c'est réel. Fait que pas besoin d'Internet, pas besoin de communication. Tu vois, c'est une communication directe, cœur à cœur. C'est comme un savoir qui rentre en toi. C'est ça, la connexion. Et aussi, dans les représentations, c'est aussi tout quelque chose que tu ressens en toi, la vérité, quand tu expérimentes ça. Puis je pense que cette scène-là, elle représente vraiment cette communion que tu veux faire avec ton soi transcendant qui te donne les messages, tu sais. Fait que moi, je trouve ça très inspirant. Je sais pas si, à la lumière de ce que je dis, ta réaction, à défaut de pas savoir celle de ceux qui nous écoutent, Mario? Mais quand on regarde les représentations, et j'ai aimé quand t'as amené le fait justement de mentionner qu'à l'époque, c'était que l'image qui pouvait être transmise de cette façon-là. Et quand je regarde de plus en plus, quand on regarde tout ce qui s'est amené, de toute façon, c'est que c'est juste de l'interprétation après que les gens en font, mais c'est vraiment on a le message qu'il faut rentrer en contact avec notre âme, qu'il faut être s'harmoniser depuis des siècles et des siècles, c'est comme ça. Et bon, tu l'as dit tantôt, hein, ça devient même un sujet tabou encore aujourd'hui quand on veut parler de l'âme et des croyances de l'âme, etc. Et, et pourtant, c'est clair, net et précis. Depuis le début, c'est comme ça qu'on nous demande de rentrer en contact avec notre âme, de s'harmoniser et d'amener cette évolution-là. Mais Oui, bon, tout à fait. Puis on voit que ça transcende le dogme ou la religion. Ça, c'est important à savoir oui. parce que ben du monde, il y a beaucoup de gens qui sont encore bloqués parce qu'ils ont des mal-être face à leur vécu religieux. Mais il faut, tu sais, c'est juste de comme changer ça parce que les blessures, ils sont à guérir. Il faut les guérir puis revoir ça autrement pour entrer vraiment, parce qu'il faut pas se bloquer soi-même parce que on a créé des blocages avec des croyances extérieures. Ça nous empêche d'être en communion avec nous-mêmes aussi. C'est important, ça. Ouais. Effectivement, quand on est capable de se libérer de ces barrières-là qui nous limitent, hein, dans notre belle évolution d'âme, ben c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça se fait parce qu'il y a des milliers de gens qui le font actuellement. Il y a des centaines de milliers de gens qui changent leur façon d'être et qui tombent de plus en plus en harmonie. Et tu as mentionné un mot qui était extraordinaire aussi, c'est quand on a des limitations face aux croyances, ben c'est justement de se libérer de ces limitations-là et d'amener autre chose d'une autre façon dans notre être qui est en harmonie avec nous. Et souvent, moi j'ai remarqué que je suis retourné, moi en tout cas je suis retourné vers une source de croyance, mais qu'il n'y a plus le mot, qu'il n'y a plus la grosse bâtisse alentour de cette source-là, et c'est venu m'harmoniser tout simplement. Parce que bon, quand on parle d'amour inconditionnel et qu'on parle aimez-vous, moi il y a un individu qui est venu ou que je peux amener dans ses écrits, ou peu importe, c'est le Christ. Je peux pas passer à côté. Pour moi, c'est l'être qui est venu mener un message, comme d'autres qui sont venus faire la même chose. Mais moi, c'est son histoire à lui que je connais, c'est son histoire à lui que j'ai étudié. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il est vraiment venu nous mener la représentation de se retrouver face à nous en s'aimant de façon extraordinaire. Demain, ça enlève toute forme de limitation aux croyances. C'est ça. Puis c'était ça fondamentalement, son enseignement, c'est comment tu te relis à ta source première de vie. Tu peux développer plein de dons et c'est ça qui t'amène à vivre des miracles dans ta vie. Oui. Ah, ouais.
Voilà. Mais Merci, Christina. on a fait un beau parcours rapide, très rapide. Mais si les gens, ils sont Hmm. intrigués de faire une démarche plus en profondeur, je pense que je l'ai mentionné, je vais commencer une formation cet automne, formation d'alignement d'âme, puis vous allez tout explorer cet univers merveilleux de qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, à travers ça, à travers aussi du visuel, comme là, je vous donne l'expérience, faire de l'écriture inspirée, puis je vous donne la philosophie Mhm. pratique qui est reliée à la réalisation de soi. J'ai écrit un ouvrage qui s'appelle L'ouverture, un parcours spirituel pour devenir soi, puis c'est très représentatif aussi, puis ça donne un bon coup de pouce parce qu'il y a des pratiques là-dedans pour commencer à créer aussi cette connexion. Fait que vous pouvez communiquer avec moi, je le fais en coaching privé aussi, mais je vais avoir des groupes jour ou Mhm. soir dès l'automne. Fait que si vous me contactez rapidement, vous pouvez faire votre préinscription, puis vous allez avoir des bonus d'une lecture d'âme avec moi. Je fais des lectures d'âme qui aident beaucoup à amplifier cet élément intérieur. Voilà. J'avais perdu le son, donc merci beaucoup, Est-ce que, Christina. est-ce que tu m'as entendu Oui, oui, pareil? oui, toi, tu es très, très présente. C'est juste moi qui avais perdu mon fil actuellement mon fil de suite, parce que je suis connecté avec un petit fil comme ça. Et des fois, ça arrive qu'il reste pris en dessous de ma tour d'ordinateur et je l'accroche. Donc, Alors, je te souhaite un super bon 2 semaines parce que moi, j'ai un petit congé de 2 semaines. ben oui, écoute, actuellement, c'était officiellement, quand on parle de chronique, etc., c'était officiellement notre dernière semaine de diffusion à nous en OK. ondes. Donc, on va être la Oui. plupart de retour. On a beaucoup de retour, beaucoup de nouveaux chroniqueurs aussi qui vont être présents avec nous. Je suis un peu en retard dans la documentation parce que j'ai pris des décisions qui sont merveilleuses pour moi et aussi qui sont merveilleuses pour mon entourage. Donc, à suivre les amis. Donc, en ce qui nous concerne, Christina, nous, je sais qu'on va se retrouver dans quelques temps. Et il y a d'autres chroniqueurs aussi qu'on va revoir là, de façon plus sporadique ou de façon hebdomadaire aussi, sans aucune, avec beaucoup de plaisir en plus, les amis, parce que c'est extraordinaire. Ben, ça m'a vraiment fait plaisir. Puis au plaisir, possiblement, de nous revoir parce que c'est vrai que j'ai pas regardé tout ça, moi non plus. Fait que, OK, ben, on se recontacte, Mario. Puis Hey, merci merci infiniment. Christina. Au À tantôt les revoir. amis.